Comment devenir instoppable? Comment passer de sous-estimé à instoppable? Vous savez, j'ai lu l'histoire d'une femme, son autobiographie. La dame s'appelle Jamie Kern Lima. C'est une Américaine et elle est devenue la première femme à être CEO, entre autres à être directrice générale de l'entreprise L'Oréal. Beaucoup de personnes connaissent L'Oréal pour les parfums et pour les cosmétiques, etc. Donc, cette femme est devenue la première femme CEO de L'Oréal. Voici comment elle est arrivée à ce niveau. Elle avait des rêves. Elle avait une passion parce qu'elle était frustrée. Sa passion était née de sa frustration. Elle était frustrée de son problème de peau. Elle avait des taches rougeâtres qui apparaissaient tout le temps sur ses joues et ça la frustrait. Et elle cherchait donc des moyens pour pouvoir souvent couvrir cela. Et elle a commencé à mettre des produits make-up, ça ne marchait pas sur elle. Elle s'est donc dit qu'il y a des personnes dans le monde qui ont aussi des problèmes semblables à elle. Et elle se dit, donc il faudrait qu'elle fasse des produits qui vont marcher non seulement sur elle, mais aussi sur des personnes de tout âge qui ont aussi ce genre de problème de peau, voilà. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à faire des produits cosmétiques. Elle a laissé son job. Dieu merci, son mari l'a aidée et c'est comme ça qu'ils ont travaillé. Mais maintenant, quand ils ont commencé à proposer leurs produits, les gens refusaient. Ils ont donné aux entreprises à beaucoup d'entreprises qui faisaient dans le cosmétique, voilà, et dans le cosmétique à cette époque-là. Ils ont beaucoup refusé, ils ont dit non. Mais ce qui me plaît sur elle, c'est que malgré qu'on l'a sous-estimée, elle a dit à ces personnes qui ont dit non là que vous allez finir par m'accepter. Je me suis demandé où elle a pris ce courage-là parce qu'elle-même dit que, même en disant ça, elle ne savait pas comment ça allait se passer. Elle n'avait pas vraiment d'expérience, mais parce qu'elle avait cette vision, parce qu'elle voulait vraiment montrer aux femmes que tu peux être belle malgré tout ce que les gens disent comme inconvénient sur toi en fait. Et ça fait, elle s'est affichée de façon authentique. Elle ne se cachait plus pour montrer les rougeâtres sur sa face, pour démontrer ses produits. Elle s'approchait naturelle et elle appliquait ses produits. Les gens voyaient comment ça marchait. Et c'est comme ça que elle a même proposé ça à des télévisions qui font des ventes en ligne. Il y a des télévisions comme ça qui font des ventes en ligne. Et certains ont refusé, mais finalement, ils ont accepté. Et ce qui est curieux, c'est que l'homme qui avait même refusé cela, après sa retraite, il est devenu employé de cette femme en fait. Il est devenu employé de son entreprise. Donc la personne qui l'a rejeté est devenue l'employé de cette femme. Et plus tard, donc, elle a proposé le projet à L'Oréal. L'Oréal, plusieurs années plus tard, vient demander un peu plus d'amples informations sur ça. Et lorsqu'elle présente l'entreprise et tout et ses projets, ils disent d'abord non. Elle a dit à cette femme-là qui était la gérante, pas CEO, mais c'était elle qu'on avait envoyée pour pouvoir inspecter son entreprise. Elle a dit que finalement, vous allez dire oui plus tard. Mais cette femme a dit que ok, je te souhaite une bonne chance. Elle a dit que ok, il n'y a pas de souci. Et plus tard, vraiment, ils sont encore revenus et ils ont acheté son entreprise à plus d'1,2 milliard de dollars. Imaginez-vous. Une très grande franchise comme ça. Et elle est devenue plus tard CEO de L'Oréal, comme un jeu, comme un rêve. C'est pour dire que ne vous sous-estimez pas. Crois en toi-même. Sois toi-même. Affiche-toi comme tu es. Et crois à l'intuition que Dieu a mis dans toi. Crois. C'est possible de croire. Crois que Dieu vit dans toi. Jésus vit dans toi. Donc, quand il te donne une idée, ne te sous-estime pas. Ne panique pas. Ce n'est pas parce que les autres ne pensent pas comme toi que ce que tu penses n'est pas ça. Sers-toi des critiques des autres pour davantage t'améliorer, mais aussi tu dois faire confiance à tout le potentiel, à tout le talent, à toutes les idées, la vision que Dieu te donne. Si tout le monde était authentique, si on devait tous faire la même chose, personne n'aurait rien de particulier. Les personnes qui apportent les idées authentiques, les idées hors du commun, les idées visionnaires, ce sont des personnes, voilà, que Dieu a utilisées pour donner des intuitions, mais ces personnes ont cru. Et parfois, Dieu va passer par tes frustrations. Peut-être dans ton domaine de travail, tu as des frustrations. Dieu va te donner une idée de comment faire pour
résoudre ces problèmes-là. Ne sous-estime pas ça, mais il faut croire. La première des choses qu'il faut faire, c'est de croire. Et si les autres ne croient pas comme toi poursuis. Ça a coûté à cette dame. Ce n'était pas facile. Elle a passé plus de 7 à 8 ans en travaillant dans son salon de sa maison avec son mari. Et sa meilleure amie est venue aussi l'aider. Donc, eux, ils travaillaient comme ça. Eux, ils payaient sa meilleure amie. Et il la payait par mois. Et c'est comme ça qu'ils travaillaient ensemble à 3 pendant plus de 7 ans. Et sa meilleure amie, elle était enceinte quand il commençait. Et quand ils ont finalement été acceptés par L'Oréal, sa meilleure amie, son enfant avait déjà 7 ans et presque 8 ans. Imaginez-vous. Donc, ça a fini par décoller après 8 ans. Mais elle a su là où elle voulait aller. Elle était portée par une vision. Elle était prête à faire tous les sacrifices. Bien sûr, il y a eu des moments où vraiment, même comme elle parlait les paroles de foi, elle priait aussi beaucoup. Donc, quand tu as ta vision, il faut prier. Ne te contente pas seulement de travailler, mais prie. Elle priait, mais souvent, elle se demandait que, mais je suis comme ça, mais parfois, c'est comme si l'entreprise va faillir. Et chaque fois qu'elle voyait comment ça allait faillir, elle dit que non, ça ne peut pas faillir, Dieu, parce que comment je vais gérer mon ami qui a laissé son boulot stable pour venir travailler avec moi? Et même tout l'argent que ses amis l'avaient aidé à investir avec son mari et tout. Elle dit que tout cet argent va passer dans l'eau comme ça. Elle a dit non, rien que pour ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Elle a travaillé. Et Dieu aime voir la détermination. Dieu aime voir les personnes courageuses. Dieu aime voir les personnes qui ont foi en ce qu'il met en eux, des talents et tout. Donc vraiment, c'est pour te dire que si les gens te sous-estiment aujourd'hui, si les gens ont commencé avant toi, imaginez-vous toutes ces entreprises qui l'ont rejetée. Et après, finalement, aujourd'hui, elle est incontournable. Toutes ces entreprises sont encore revenues vers elle. Mais si elle se décourageait, c'est qu'elle ne serait pas au niveau où elle est aujourd'hui. Mais ça l'a coûté des années, plus de 7 ans pour que cela arrive. C'est juste pour te dire, si tu as une vision, poursuis cette vision, tu comprends? Poursuis cette vision, n'abandonne pas. Tu as le droit de commencer, n'abandonne pas. Et ce qui va te permettre de pousser de l'avant, c'est ta motivation et aussi le fait que tu crois en toi. Il faut croire en ton intuition. Crois que quelque chose de bon peut sortir de toi. Ce n'est pas parce que les gens te rejettent que rien de bon ne peut sortir de toi. Non, ce n'est pas eux qui t'ont créé, qui t'a créé et tout. Ce n'est pas eux qui t'ont créé, c'est Dieu qui t'a créé. Il a les projets de paix et non de malheur pour toi. Je veux te dire, cette année, nous sommes encore au début de l'année. Nous sommes encore au mois de janvier. Tu peux le faire. Ne te sous-estime pas. Si les autres ne sachent pas, si les autres ne savent pas reconnaître la grâce que Dieu a mis en toi, toi, travaille, fais confiance en Dieu et Dieu va rémunérer tes efforts. Et Dieu va récompenser ta foi. Tout ce que tu as payé, c'est d'avoir foi et de te mettre au travail. Dieu va s'arranger à faire venir les bonnes personnes sur ton chemin, à t'équiper, à te donner ce dont tu as besoin. Tout ce que toi, tu as à faire, c'est de te mettre au travail. Mets-toi au travail, prie chaque jour, regarde ta vision, prie sur ça, travaille, partage avec des personnes et demande à Dieu de mettre les personnes qui vont t'aider dans ce chemin-là. Et toi aussi, tu vas quitter de sous-estimer à instoppable, à incontournable, à inébranlable. Vraiment, tu seras vraiment une personne solide sur un fondement solide. Allez, va, travaille et poursuis tes rêves jusqu'à ce que tu vois cela s'accomplir. Les rejets, c'est normal. Les gens ne pensent pas comme toi. Les gens ne vont pas accepter parfois que tu viennes les menacer dans leur domaine. Ils sont déjà en train de gagner l'argent. Toi, tu viens derrière pour pouvoir gâter leur business. La compétition est rude. Tu dois t'attendre à ça. La compétition sera très rude. Les débuts ne seront pas faciles. Cette femme a fait, je dis bien, 7 ans. 7 ans de persévérance. Elle et son entreprise a failli tomber plusieurs fois. Elle s'appelle Jamie Kern Lima. C'est une Américaine. Et vraiment, son histoire est très inspirante. Et je vous dis vraiment, inspirez-vous de son histoire et mettez-vous au travail. Vous pouvez aussi réussir. OK?